Femmes d'espoir, un magazine de la femme pour la femme. Femmes d'espoir, Dieu a un plan d'amour pour toi. Production TWR. Shalom et bienvenue à l'émission Femmes d'espoir. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous à nouveau. À la technique Emmanuel Moubitang, présentation Nicole Débat. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Stéphanie. Shalom Stéphanie. Shalom Nicole. Aujourd'hui, cher ami, nous allons te parler de la paix. Comme nous allons le découvrir dans notre leçon pour la vie, c'est un mot qui peut décrire différentes situations. Puis dans la leçon pour l'âme, nous te parlerons de la vraie paix, l'ultime paix. Reste donc avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Leçon pour la vie. Leçon pratique. Comme annoncé à l'entame de cette émission, la paix est notre thème du jour. Mais qu'est-ce que la paix? Pour avoir la réponse à la question, nous avons interrogé plusieurs femmes. Je suis Florence Mbamba. À mon avis, la paix, c'est être en harmonie avec soi-même et avec les autres. C'est la tranquillité d'abord intérieure et la tranquillité avec les autres. Quand il n'y a pas la guerre, il y a la paix. Donc, quand je suis tranquille avec mes amis, on s'entend, on cause, tout va bien, on est en paix. Je suis Sophie Boindier et je crois que la paix, c'est lorsque nous manifestons l'amour envers notre prochain, lorsque il y a l'amour au milieu de nous et qu'il n'y a plus de disputes, pas de palabres. C'est lorsque j'aime mon prochain comme moi-même. Pour moi, quand on dit la paix, c'est ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, ne le fais pas aux autres aussi. Là, comme ça, l'autre sera en paix. Il sait que toi, tu ne fais pas ça, donc lui ne te fera pas ça aussi. Vous vivez en paix. Auditeurs, pour mieux développer notre thème sur la paix, nous sommes accompagnés de Madame Djamonique avec laquelle nous allons creuser la réflexion sur le sujet. Shalom à vous. Shalom. Alors pour vous, qu'est-ce que la paix? La paix pour moi, c'est un état de bien-être social, spirituel et environnemental. Quand on parle de bien-être spirituel, c'est l'harmonie avec ton Dieu que tu loues. Quand il y a la paix avec ton Dieu, sur le plan spirituel, tu as beaucoup d'acquis, tel que la paix au niveau du foyer, la paix même en dehors du foyer. Maintenant, quand on parle de paix sociale, c'est tout ce qui concourt au bien-être de l'individu dans la société et au niveau même de l'organisation de la société, à savoir les dirigeants, s'ils s'entendent, s'ils sont unis, si tout ce qu'ils ont mis en place concourt au bien-être de tous ceux qui vivent dans la société, il y a une harmonie parfaite et cela est bien pour tout le monde. Maintenant, sur le plan environnemental, s'il y a la paix dans le milieu dans lequel nous vivons, je prends un exemple dans le foyer, il y a la sécurité, l'entente au niveau des enfants, au niveau de l'époux, au niveau de la femme. Même s'il arrivait qu'il y ait des disputes, chacun connaît sa place, chacun doit savoir qu'il doit pardonner à son prochain. Et quand c'est comme ça, il y a une harmonie parfaite. D'accord, vous êtes déjà avancé pour donner quelques techniques pour maintenir la paix dans le foyer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez conseiller aux femmes pour maintenir la paix dans le foyer, c'est-à-dire entre l'homme et sa femme déjà, mais aussi entre la femme et ses enfants? Entre l'homme et la femme, pour qu'il y ait une paix, moi je pense que en toute chose, il faut savoir pardonner, il faut savoir écouter l'autre. Et il faut savoir se contenir, quel que soit ce qui viendra.
Et au niveau des enfants, il faut savoir les écouter. Maintenant, s'ils ne sont pas sur le bon chemin, il faut les ramener. C'est pas tout. On emploie soit la chicotte et autres. Il faut faire asseoir l'enfant, il faut lui parler, il faut lui montrer les bienfaits de la vie et les erreurs qu'il a eu à commettre. Il faut lui dire, il faut essayer de le canaliser pour ne pas qu'il tombe dans la dérive. Parce que ce sont des enfants, il faut leur apprendre les bienfaits de la vie en mettant au devant toi-même ton expérience afin qu'ils puissent suivre la voie normale. Il peut arriver aussi que dans le foyer, il y ait des problèmes en ce qui concerne la gestion financière du foyer, par exemple. Et cela peut causer des troubles dans le foyer. Quel conseil est-ce que vous donnez par rapport à cela? L'argent n'a jamais suffi. Et nous faisons avec. Donc, le conseil que j'aimerais donner, que nous soyons patientes, que nous sachions faire la part des choses. Même si ça ne suffit pas ou ça suffit, on fait avec. Nous faisons avec. Et je pense que, bon, c'est Dieu seul qui pourvoit aux besoins. Donc, quand ça ne suffit pas, évitons de faire des histoires avec notre époux. Prions pour que Dieu même arrange la situation. Mais est-ce que le fait aussi de faire une gestion commune, c'est-à-dire de mettre les salaires ensemble, de se mettre ensemble pour discuter de ce que nous voulons faire de notre argent ensemble, ne peut pas aussi arranger les choses? Ah oui, oui. Quand la gestion est commune, le fait de mettre ensemble toutes choses, c'est en fait une bonne planification. Vous asseyez et en fonction de ce que vous avez obtenu, vous essayez de mettre au devant les dépenses et les dépenses ne doivent pas excéder le salaire. Maintenant, si en faisant les dépenses, en écrivant un établissement, nous constatons que ça dépasse, on essaie de canaliser pour que nous puissions avoir juste un peu de réserve. Parce que tout ce qu'on nous donne, nous ne pouvons pas dépenser tout. Ça, c'est pas possible. D'accord, merci en tout cas. Pour nous, ce fut un plaisir de vous avoir à notre micro. Avant de vous laisser, on va vous laisser donner un dernier conseil aux femmes d'espoir. Femmes d'espoir, soyons soumises, oui, et prenons plus la paix dans le foyer. Ces temps-ci, ce n'est pas aussi facile, mais que nous surmontons toutes choses avec la prière et Dieu seul nous fera avancer dans tout ce que nous faisons. Je pense que chacune d'elles a touché quelques aspects très importants de la paix. Certaines pensent à la paix personnelle, tandis que d'autres croient que la paix est un but mondial que nous devons nous efforcer d'atteindre. La paix est certainement importante pour nous toutes. C'est pour cette raison qu'il y a des conventions et des organisations telles que les Nations Unies pour aider à maintenir la paix et à régler les différends entre les pays. Alors Stéphanie, nous avons entendu les réponses de nos différentes intervenantes. Toi, personnellement, à quoi te fait penser la paix? Chez moi, la paix, c'est le fait d'être dans un silence, dans un calme, dans une quiétude. C'est comme ça que je définis pour moi la paix. Alors, on a vu la définition, comme je l'ai dit tantôt, des différentes intervenantes. Toi, est-ce que tu associes la paix à la façon dont tu te sens personnellement ou est-ce que tu associes la paix à la situation dans le monde? J'associe la paix à la manière dont je vis. Si je vis dans ma famille ou bien avec mon entourage de façon calme, je suis épanouie, je pense que là, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même, avec mon esprit, je suis en paix avec mes amis, je suis en paix avec ma famille. Bon, c'est comme ça que j'associe pour moi la paix. Donc pour toi, la paix, c'est aussi la paix dans la famille, dans l'endroit où on vit, avec les personnes avec lesquelles on vit. Oui. Mais la paix aussi est importante pour le pays dans lequel on vit. On se dit aussi que si le pays dans lequel on vit n'est pas en paix, on ne voit pas comment on pourrait vaquer à ses occupations et tout ça. Oui. C'est vraiment triste d'apprendre à chaque heure qu'il y a plus de 60 conflits qui ont lieu quelque part dans le monde.
Pour certains d'entre nous, ces conflits semblent si loin. D'autres parmi nous vivent avec l'horreur quotidienne de la guerre et tout ce qui va avec, la destruction, la mort, la faim et d'autres circonstances tragiques. Personne ne veut vivre dans une zone de guerre. Mais il y a une chose que je me demande, s'il n'y avait pas de guerre dans le monde, aurions-nous en définitive connu la paix? Tu te demandes s'il est encore possible de connaître la paix? Chaque homme, chaque famille, chaque communauté et chaque nation est confrontée au conflit, comme l'a dit Stéphanie. Ne penses-tu pas que nous puissions aussi connaître la paix à tous les niveaux? Aujourd'hui, nous te l'avons dit, nous parlons de paix. Reste donc avec nous. D'après toi, Stéphanie, qu'est-ce qui empêche la paix dans le monde? Selon moi, c'est le fait que l'homme désire acquérir les choses qu'un autre possède. Mais même s'il en découle une bataille, il y a souvent d'autres personnes qui sont prêtes à envenimer cette situation à cause de leur propre intérêt. Il y a quelque chose qu'elles veulent obtenir de cette lutte. Cela peut se produire entre les individus ou entre deux pays en conflit. C'est dans la nature de l'homme de rechercher ses propres intérêts. C'est dans la nature de l'homme de rechercher ses propres intérêts. Alors comment pouvons-nous réussir à mettre ces choses de côté et à instaurer la paix là où nous sommes? Je pense qu'il est bon de communiquer, d'apprendre comment nous pouvons arriver à un compromis afin que nous puissions avoir une situation relativement calme plutôt qu'une situation tendue. Donc fondamentalement, l'échange et la compréhension de l'autre s'avèrent nécessaires. Nous pouvons de façon individuelle donc faire de notre mieux pour qu'il y ait la paix. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Devons-nous accepter le fait qu'il existe toujours des conflits? C'est vrai malheureusement qu'il y aura toujours des conflits, mais il existera toujours la possibilité de résoudre ou de gérer ce conflit. En fait, le conflit prend une part nécessaire au développement humain, mais il peut être géré et dans certains cas, il peut être résolu. On aimerait bien comprendre, hein, Stéphanie. Qu'est-ce qui pousse les gens à entrer en conflit en réalité? Les conflits humains prennent plusieurs formes. Il peut s'agir d'un désaccord entre deux personnes, tel qu'un mari et sa femme au sein d'une maison. Ou il peut être question d'un problème à une plus grande échelle, comme celui de deux groupes belligérants, de deux pays qui luttent l'un contre l'autre, ou peut-être même d'une guerre mondiale. Une réflexion sur ce sujet nous montre que les causes des conflits humains, petits ou grands, sont semblables. Les membres d'une famille peuvent être en colère les uns avec les autres parce qu'ils sont mécontents de la part d'héritage qu'ils ont reçu. On désire ce que l'autre a reçu et ainsi de suite, et cela mène au conflit. Les pays ont toujours fait la guerre sur la terre. Encore une fois, on veut plus de territoire et on essaie de le prendre par la force. Alors, des milliards de personnes vivent sur cette planète. Il peut sembler impossible de penser que l'un d'entre nous puisse jouer un rôle important dans l'instauration de la paix dans le monde. Cependant, apprendre à résoudre nos conflits sur le plan personnel va vraiment aider à jouer un rôle dans l'avènement de la paix mondiale. Alors Stéphanie, est-ce que tu connais quelques stratégies pour instaurer la paix autour de soi? Oui. Je pense que la chose que nous apprenons au premier lieu consiste à connaître les raisons pour lesquelles nous nous battons. Pense au dernier conflit que tu as eu avec une autre personne. C'est-à-dire ton mari, ta fille, ton ami. Et pourquoi vous êtes disputés. Et je crois que si tu penses sérieusement à la raison pour laquelle tu as eu ces conflits, tu pourras découvrir dans ton propre comportement certains faux pas. Je suis totalement d'accord avec cela, hein, Stéphanie. Si mon mari laisse ses chaussettes, par exemple, sur le plancher, malgré le fait que je lui ai demandé une douzaine de fois de les ramasser, je peux penser qu'il ne se soucie pas du tout de mes sentiments, en fait, et me mettre en colère. Alors, quelle sera ma réaction la prochaine fois que je trouverai ces chaussettes sur le plancher? Je deviendrai folle. Et s'il est à la maison, je serai capable d'aller le trouver et de lui crier dessus. Mon mari pourrait alors se mettre sur la défensive et se plaindre au sujet d'une de mes attitudes qu'il n'a pas appréciée.
et ainsi de suite. C'est-à-dire que je lui reproche quelque chose qu'il m'a fait et lui aussi essaie de me dire que je ne suis pas parfaite. Donc, on se met tout de suite là en conflit. Y a-t-il une meilleure façon de procéder dans pareille situation? La réponse peut sembler à première vue facile. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de les ramasser et il m'ignore. Au pire encore, il les laisse là juste pour me contrarier. Je nettoie la maison et lui fais de la maison un dépotoir. Ah, je viens de découvrir ma propre attitude. Depuis que je prends le soin de nettoyer la maison, je me sens comme si elle m'appartient. Aussi, je suppose que mon mari désire délibérément m'ignorer en essayant de m'irriter, alors qu'en réalité, tout ce qui se passe est qu'il a de la mauvaise habitude de laisser traîner ses chaussettes sur le plancher. Est-ce donc pour autant que les époux doivent laisser des chaussettes traîner partout dans la maison? Bien sûr que non. Il faudrait que, quand cela arrive, parler calmement et gentiment. Cela aide à garder une atmosphère paisible dans la maison. Par ailleurs, il serait préférable de ne pas oublier que si mon mari a ce défaut, il possède également des qualités telles que le fait de me rappeler les choses importantes que je dois faire, comme prendre mes médicaments par exemple. Et il y a aussi le fait, par exemple, que mon mari puisse prendre le bébé, par exemple, comme je suis malade. Donc, même si le mari laisse traîner ses chaussettes, au moment où je suis sur le point de m'énerver, je dois me rappeler, me souvenir du fait que c'est aussi un mari attentionné, quelqu'un qui est toujours auprès de moi. C'est ça. Comment le fait d'avoir une vie paisible à la maison peut-il contribuer à la paix mondiale? J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a plus de 60 conflits qui se déroulent dans le monde en ce moment. Donc, il y a des enfants de plus de 60 nations qui grandissent au milieu d'hostilités et qui deviendront la génération future. En tout cas, c'est vrai, Stéphanie. Il est fort probable que ces enfants continuent de se comporter de la même manière, avec conflit et haine. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont appris de leurs parents. Idéalement, les enfants devraient être protégés des conflits tels que la guerre. Les enfants ne doivent pas être impliqués dans les affrontements, mais si c'est le cas, nous devons faire tout notre possible pour les aider à surmonter le traumatisme terrible de ce genre de conflit. À la maison, nos enfants peuvent apprendre de nous. Si la mère et le père peuvent montrer à leurs enfants les moyens appropriés de résoudre les conflits quand ils surviennent, les enfants seront en mesure de suivre cet exemple-là dans toutes leurs relations. Si les enfants peuvent apprendre des parents et des enseignants que la maison et l'école sont des lieux où il n'y a pas d'intimidation, d'abus ni de tricherie, alors ils apprendront à vivre en coopération avec les autres et n'auront pas une attitude de concurrence malsaine. Toi qui nous écoutes, sache que quelqu'un a dit que les enfants sont des flèches que nous tirons dans le futur. Que vont apprendre tes enfants de toi? Vont-ils apprendre à se battre pour de petites choses sans importance ou vont-ils plutôt apprendre à faire leur part pour vivre en paix avec tout le monde autant que possible, tel que Dieu le recommande dans la Bible? En Romains 12, verset 18. Nous pouvons tous être des exemples de paix pour les autres et surtout pour les enfants présents dans nos vies. C'est à nous de choisir. Stéphanie, notre leçon pour la vie s'achève ainsi. Nous allons passer maintenant à la leçon pour l'âme. Si tu nous rejoins maintenant, mon ami, sache que tu es femme d'espoir et nous parlons aujourd'hui de la paix. Il n'est pas rare pour nous les femmes de notre époque d'être toujours en activité, que nous travaillions à la maison ou à l'extérieur. Quand nous sommes stressés, nous perdons souvent notre paix et notre bien-être. Avant de permettre que cela ne se reproduise, écoutons l'histoire de Ross que nous raconte Stéphanie. Je veux présenter l'expérience de Ross sur la paix. Il vit en Australie, tout juste à l'extérieur d'une grande ville. Sa maison est située dans la colline et est entourée de beaucoup d'arbres. Il est toujours assis sur une balançoire dans la véranda située à l'arrière de sa maison. Le soleil précoce d'hiver le réchauffe agréablement et il y a une douce brise qui brosse son visage, tout en faisant un doux bruissement dans les arbres. Les perroquets gazouillent joyeusement dans les arbres. Il peut entendre le grisement d'un grand cacatoès perché dans un arbre de gomme et parfois il peut entendre un kookaburra qui soulève son bec avec le ciel pour rire. Il est impossible d'imaginer quelque chose de plus paisible que le fait de rester assis et de profiter de la création de Dieu.
Je pense que tu conviendras avec moi que, d'une certaine manière, lorsque nous passons du temps à contempler la création de Dieu, nous expérimentons la véritable paix divine. Nous avons tous besoin de paix dans nos vies. Le temps de marcher dans la brousse ou sur une plage, le temps de réfléchir, le temps de s'arrêter de sentir les roses au cœur de notre monde troublé, des guerres, du terrorisme et d'une telle incertitude. Comment pouvons-nous trouver la paix véritable? Oui, Stéphanie, quand Jésus, le Fils de Dieu, était ici sur terre, il a souvent parlé de paix. Avant qu'il ne soit mis à mort sur une croix de bois, il a révélé à ses disciples ce qui allait lui arriver. Il leur a parlé de sa mort, de sa résurrection et de son retour au ciel pour être avec son Père. Il leur a affirmé que s'ils croyaient en lui, ils pourraient aussi avoir cette nouvelle vie. Il leur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En Jean 14, le verset 6. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » En Jean 14, verset 27. Que voulait-il dire par là? Je crois que Jésus parlait de la paix ultime, une paix qui demeure dans notre cœur et dans notre esprit, quel que soit ce qui se passe autour de nous et qui provient de la connaissance que nous avons de lui et de la confiance que nous plaçons en lui au cours de nos vies passées, présentes et futures. La paix que nous offre ce monde est généralement définie comme l'absence de conflit ou de guerre, mais celle que nous possédons en Jésus demeure quelles que soient les circonstances que nous traversons. Armés de cette paix, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter au sujet du passé, d'être anxieux pour le présent et d'avoir peur du futur. Je me souviens à ce propos, Stéphanie, d'un oiseau que nous avons vu dans la forêt située près de notre maison. Il imitait les cris des autres oiseaux. Il peut arriver que nous imitions ou que nous copions également les autres. Peut-être qu'en recherchant la paix, nous copions les actes des personnes qui donnent l'apparence d'être paisibles. Nous essayons de leur ressembler afin de trouver la paix. Mais tu sais, le seul moyen d'avoir la paix véritable, c'est d'expérimenter notre propre paix. À l'intérieur de notre cœur, n'est-ce pas? Jésus nous offre la paix, la véritable paix du cœur et de l'esprit, lorsque nous croyons en lui et que nous lui laissons avec confiance prendre soin de notre vie. Si tu désires connaître la vraie paix à l'intérieur de ton cœur, malgré les difficultés auxquelles tu es confronté, tu peux prier avec moi. Tendre Père, merci d'avoir créé ce monde magnifique pour notre épanouissement. Mais nous te remercions par-dessus tout pour le don de ton Fils Jésus, mort à la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, afin d'avoir une nouvelle vie, une paix intérieure que toi seul peux nous procurer. Aide-nous à croire qu'en toutes circonstances, tu combles de paix notre cœur et notre esprit. Amen. On espère que tu as bien prié avec nous, mon ami, et que cela te procurera la paix à l'intérieur de toi parce que Jésus est entré dans ta vie. La paix. N'est-ce pas que c'est un mot simple, mais qui est rassurant, Stéphanie? Oui. Souviens-toi que ce que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se tourne point et ne s'alarme point. Ce sont des paroles vraies, des paroles qui nous réconfortent à l'intérieur de nous-mêmes. Comme l'histoire de Ross vient de nous le dire, la véritable paix provient de Dieu. Ce n'est pas une chose que nous pouvons nous-mêmes créer. Il est possible de vivre cette paix à l'intérieur de nous pendant que notre monde est en trouble. Je trouve qu'il est intéressant aussi que Jésus parle de deux types de paix. Il a affirmé qu'il y a une paix que le monde donne et une autre que lui, notre Seigneur, nous offre en cadeau. Une chose est sûre, il y a une grande différence entre ces deux sortes de paix. La paix de Dieu dure éternellement. Elle n'est basée sur aucun bien terrestre, parce que toutes les choses de ce monde sont éphémères. Elle ne dure pas à jamais. La paix divine n'est pas fondée sur le travail que tu as, la qualité de tes biens ou sur la sécurité dont tu jouis. Elle se forge plutôt sur son amour pour toi, un amour qui ne passera jamais. C'est exactement le genre de paix que je désire, pas toi? Oui. Cher ami, si tu n'as pas la paix dans ta vie, demande avec foi à Dieu de t'en donner et il t'exaucera. Merci de nous avoir suivis.
Merci à toi Stéphanie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Si tu as des questions, tu peux également nous écrire à l'adresse suivante twr2131@yahoo.fr ou twr2131@gmail.com ou en visitant notre page Facebook. Tu peux aussi nous appeler ou envoyer un SMS au plus 225 05 51 49 06 ou au plus 225 22 49 03 01. Nous espérons vous retrouver bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Oh la la, oh la la. Mais à personne le mal pour le mal. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants, oui. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier, oui, pour éviter le sang versé. Oh, il faut pardonner, pardonner sans hésiter, réconcilier, oui, pour éviter le sang versé. On nous parle de ténèbres parce que la lumière a disparu, mais pour nous, ce n'est que la flamme de ce flambeau-là qui fascine, mais c'est pas gâté. C'est un flambeau d'amour et c'est fixé en nous. On doit tout simplement le maintenir. Merci d'avoir écouté Femmes d'Espoir. Tes impressions et tes témoignages nous intéressent. Envoie-nous un email à twr2131@yahoo.fr ou appelle-nous au 05 51 49 06 ou au 22 49 03 01. Code du pays pour ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, le 225. Que Dieu vous bénisse.